Alors bonjour, je m'appelle Aurore Bailleul, j'ai 46 ans, maman de 2 filles. Le 3 juillet 2023, j'ai eu un accident en moto. Je partais à un rendez-vous sur Périgueux et au loin, j'ai vu une voiture rangée sur de la droite. Je roulais plutôt doucement, c'était calme. Et arrivé à son niveau, j'ai aperçu la voiture qui faisait demi-tour. Je peux pas trop expliquer parce que j'ai perdu connaissance à ce moment-là. Je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. J'ai juste repris connaissance et j'étais sur la route. Et c'est là que j'ai vu que ma jambe, elle était suspendue par un tendon qui tenait ma cheville et mon pied. Ce jour-là. Et là, tout a basculé. Les pompiers sont arrivés, mon mari est arrivé. J'ai été emmenée à l'hôpital de Périgueux où le verdict était tombé en disant que ma jambe elle était en poudre, ma cheville était en poudre et que c'était irrécupérable. Donc j'avais 2 solutions, soit garder ma jambe mais avec des tonnes d'opérations, des douleurs, des infections et ne plus pouvoir marcher, ça aurait été une jambe en bois, ou l'amputation. L'amputation qui pouvait me redonner peut-être la chance de pouvoir remarcher, de pouvoir faire plein de choses comme avant, peut-être pas pareil, mais différemment, mais revivre à peu près normalement. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Bailleul, je suis le mari d'Aurore. J'ai participé à ce beau et grand défi en fin juin dernier. La décision avait été prise assez rapidement d'immortaliser ce défi avec un film. J'ai donc été le chauffeur du caméraman et réalisateur de ce film. Voilà, entre autres. Et j'ai donné tout ce que je pouvais donner à côté pour aider à la réalisation de ce défi. C'est bon, on y est, nous on est bon. Allez. J'ai touché dehors, j'ai touché Si tu t'assieds d'abord, tu passeras jamais. Ah, c'est sûr. Et Comment ta jambe gauche fonctionne un peu. On l'a levé, ok. Après, il faut que tu mettes un appui ici. T'avances un petit peu de ton fauteuil. Là, c'est bien. Allez, toi, t'es faire. On avance, on arrive. Bien mieux avec les filles. Très bien. Voilà. Ça va toujours mieux avec les filles. Ça se règle ça. Là, se met comment? Là, tu peux plier ou pas? Non mais ils vont lui allonger. Ils vont lui mettre. Alors, pas mettre le frein, hein, ce saloperie. Alors quand on va parler de ce projet, ma première action c'était de me dire finalement, bon, il y a des choses qui ont changé, sa vie a été bouleversée, malgré tout elle reste la même parce que des projets elle en a toujours eu. Et je me suis dit, bon, je pense que ça allait faire partie de sa reconstruction. Et puis, Aurore, c'est quelqu'un d'altruiste. Donc elle a pas pensé qu'à elle. Elle voulait emmener dans sa reconstruction toutes les personnes qu'elle pouvait emmener avec elle. Moi, je crois que je vais pédaler ça. À la guerre comme à la guerre, non? C'est ça. Est-ce que tu veux que je te tienne le premier douche quand tu veux dedans? Bon. Tu veux comme une vraie douche? Bah, je préfère me le faire moi-même parce que c'est quand même une souffrance. Non mais je voulais... Ouais, tu veux. Fais gaffe, hein. Regarde. Attends, oh. Après, c'est quoi, je vais s'emmerder venir par des prendre ma douche valides avec quand toi, même. tu vois, regarde. Hein? Je vais venir prendre ma douche avec toi. Ouais. On va voir qui c'est qui va arroser l'autre. Qui va être le plus beau, le plus propre ce soir? Si, je pense déjà, je vais regarder là. Attends, on va fouiller un peu. Regarde, vas-y, allez, Ah ouais, non, mais voilà. Allez, ça va du pas un petit peu là. Là, voilà. Qu'est-ce qui va être beau? Est-ce qu'il va se sentir meilleur surtout? Voilà, voilà. Si.
En fait, Allez, on y va, ils descendent déjà. Porte-moi, on y va. je peux rapprocher le vélo. Est-ce qu'on peut faire un essai radio? Ils sont motivés et excités de partir sur le premier jour. Moi, c'est un peu plus dur au niveau émotion, mais voilà, c'est normal, je pense, après tout ça. Donc, on est super content d'être là et j'espère que vous allez pouvoir nous suivre. Merci. Moi, je peux pas te faire de signe. Vas-y, vas-y. Merci, bonne journée. Bon courage. Oui, attendez, allez, allez. Là, j'ai pas mis l'assistance. Parce que je suis sur le grand plateau. Allez les gousses. Je pense, oui, sauf si tu m'emmènes faire de la randonnée. Demandez à Arnaud et à Ouais, que ça, c'est nickel. L'élastique, tout est nickel. Mais sauf que mon siège, il est trop à l'arrière. Et donc, Ouais, d'accord. si on l'avance, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça va plier un petit peu mes jambes, mais c'est pas grave. Et du coup, là, il te monte un peu en haut, vous le Ils réglez. font le réglage là-bas, ouais. D'accord. Et tu repars de là-bas. Ok. Alors le projet, il est venu dans ma tête quand j'étais au centre de réadaptation à Gassy, à la tour de Gassy. Parce que j'ai... Alors déjà pour moi, parce que j'avais besoin de
me prouver des choses. Donc j'ai fait quelques choses en sortant de la tour de Gacy, mais ce projet il est venu un soir où j'ai rencontré une jeune femme qui avait eu un accident. On l'avait renversée avec sa fille. Donc sa fille elle avait un rhume, mais elle avait été amputée de la jambe droite comme moi, mais fémorale. Et cette jeune femme, elle était complètement au fond du trou. Et pourtant, elle avait une petite fille et tout ça. C'était très compliqué. Et ce projet, il est venu quelque part grâce à cette dame, en disant que c'est pas parce qu'on est amputé, c'est pas parce qu'on est comme ça qu'on peut pas réussir à faire des choses. Donc j'ai écrit, j'ai pris un petit carnet et j'ai détaillé tout ce projet. Pourquoi les gorges du Verdon ? Parce qu'on est parti il y a 4 ans, je crois, dans cette région et je voulais voir les lavandes. Et on y a été au mois d'août et au mois d'août, il n'y a pas de lavande. Donc j'avais dit j'aimerais y retourner et quand j'ai écrit ce défi, pour moi, c'est toutes ces choses que je voulais dans ce projet, je voulais que ça soit là-bas, pour voir les lavandes. On va retourner l'autre là d'abord. Yeah, allez, encore 400 mètres. Ah. Dis donc, Sylvain, c'est le warrior du truc, il lâche pas les camarades. Ouais, c'était pas ma guerre. Tu entends un peu là? Laissez les autres faire tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Accélère pas! Et du coup, elle ne sert pas à Ça va boire. pas bien? Elle est- Journée formidable. Je remercie. Non, oui. Bah non, oh non, Allez, allez. Je te remercie pour moi parce que je suis pas sûr de m'arrêter beaucoup. Alors, bonne journée, peu fatigante quand même. Et le groupe il est juste parfait. La merde. Avec une mention plus que très bien pour Christophe, parce que moi j'avais parié 2 heures avant de capituler. Je l'avoue humblement. Je l'ai pris à 62 km/h dans la descente quand même. 62, ah oui, c'est vrai. Ah oui. J'étais très émue moi aussi ce matin de sortir de Manosque. c'était sympa. Franchement, je trouve qu'on est un super groupe. Merci pour toute l'organisation. Et je me dis, ça montre la résilience parce qu'on est tous là pour des choses différentes. On a vécu des choses différentes et je pense que je vais en sortir plus forte.
remercie encore d'être là pour moi. Et pour ceux que je ne connaissais pas, une très belle rencontre. Et c'est que le début. Et je suis très fière. Christophe, vraiment, tu m'as échappé. Ce que je mets en place, ça veut dire, même quand c'est compliqué, même quand c'est dur, même quand on n'arrive presque plus à rien, on peut quand même avancer et montrer aux autres qu'on est capable et se montrer à soi-même déjà aussi. On n'est pas fini, c'est pas parce qu'on est dans un fauteuil ou qu'on nous arrive ça que c'est fini. Quoi. Donc bravo, bravo à tous, mais bravo. J'ai pas choisi des handis sportifs. J'ai choisi des handis, j'ai pris toute personne qui avait envie de le faire pour déjà, le projet c'était lié sur tout ce qui était les risques du stupéfiant et de l'alcool au volant chez les jeunes. Donc c'était ça, au début, vraiment le cœur du projet et l'inclusion. Et donc c'était surtout ça, c'était passer un message. Que la prochaine fois, je veux que ça soit aussi de la sensibilisation, mais pas que. Je veux aussi que ça soit un défi sportif. Donc avec une intensité beaucoup plus que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Voilà, c'est pour faire un peu la différence entre chaque projet. À tout à l'heure. Et après, il nous reste qui Sylvain. Sylvain, c'est qui avec Benoît Du moment, ça les rend pas mal. Hein oui, mais... Voilà, là, c'est et ils sont là. Il y en a qui vont venir porter. Vas-y, au point à droite. Allez, Benoît, vas-y. Benoît. Allez, cousin. Salut, ça va? Nickel. C'est la grosse difficulté, après c'est fini. Oh bah ça va. On a le même problème, regarde. Il n'y a pas d'assistance, elle est pleine, mais il n'y a pas d'assistance. Effectivement, tout le monde a perçu son courage. Je me rappelle qu'elle me disait, après son accident, quand on avait reçu de la visite, même des proches,
Tout le monde disait ouais, t'es une guerrière, t'es une battante. Et elle me répondait qu'elle ne se sentait pas comme ça. Parce qu'elle avait des peurs, peur de ne pas y arriver. Et malgré tout, elle a toujours avancé. Et ce que j'ai vu, c'est le courage qu'elle a eu justement malgré toutes ses peurs, toutes ses difficultés, à toujours avancer. Et ce défi en est un bon exemple. Sans batterie, je te dis pas. On arrive près de la côte. L'école est bientôt là, c'est cool. Un petit effort encore. Tu peux. Chasing a light, holding on tight, living the moment. I'm gonna grow, I'm gonna glow, I know it. I got no fear, runways clear, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm looking in the right way. Oh, one day, keep praying, I keep praying. Attention, ça descend, hein. Camille, ça descend là. Le mari de Camille, ça descend. Hé, ralentis. C'est là, à droite. Freine, c'est là à droite. Ah ouais, c'est freine. C'est le dernier là. Je sais pas, putain la descente là j'ai pas... Je l'ai. On va prendre la scène, comme ça on va les mettre les œufs. Bah oui, ça sera fait. Ça va s'arranger, excuse-moi. Ah oui, j'ai payé la bouteille et non mais c'est juste pour maintenant. Je crois du coup il y a un Il faudra me détacher parce que là ils sont pas gentils, ils m'ont attaché sur le vélo. Là ils se débrouillent bien ces enfants. là on est à l'hôtel à Boulogne. Bravo. Et on peut applaudir les enfants qui ont déjà bien avancé. Maintenant il reste les cartons. Donc il y a toute ma vie, j'ai fait beaucoup de sport, de la randonnée, des trucs dans tous les sens. J'ai une super vie, j'étais hyper heureux dans ma vie. Et puis à un moment donné, la maladie, elle a décidé de m'embêter un petit peu. Donc j'ai deux choix. Soit je me dis oh là là c'est triste. Ou alors je dis la vie est belle, il y a plein de choses à faire. À votre avis j'ai choisi quoi? La deuxième option. Absolument. La vie est belle et on m'a enlevé quelque chose, mais j'ai gagné d'autres choses. J'ai un peu plus de temps pour regarder, écouter, discuter avec les gens. Et je me rends compte que ma nouvelle vie, elle n'est pas si mal que ça. En fait, j'étais sur une péniche de plaisance et j'ai dégringolé et je me suis fracturé les vertèbres, dans le dos, les vertèbres. Au milieu des vertèbres, il y a un petit canal qui sert à alimenter les nerfs des jambes, qui sert à les faire bouger. Et ce petit canal, il s'est coupé. Et du coup, je ne peux plus faire fonctionner mes jambes. J'ai eu un accident de voiture, voilà.
Et ça m'a pas empêché de... En fait, la première chose que j'ai fait en sortant de l'hôpital, c'est passer mon permis de conduire pour pouvoir être autonome. Et je me suis mariée, j'ai eu une petite fille et maintenant je suis grand-mère. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas de continuer à faire sa vie. Donc moi, ma moelle épinière, elle n'est pas cassée, elle a été compressée. C'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir les bouger un petit peu. Alors c'est compliqué, c'est pas très agréable. J'arrive à faire ça. Mais pour faire ça, il faut travailler beaucoup. Une maladie qui m'a rongé mon os. Et à force de ronger, on a passé plusieurs opérations et au final, on a préféré la couper. Et maintenant, j'ai pu reprendre le sport parce qu'avant, ça me faisait tellement mal que je faisais pas de sport. Maintenant, je fais du sport, je fais du paratennis. Normalement, j'aurais dû aller à Roland-Garros là, au lieu de faire le défi tandem. Je préférais faire le défi. Ah oui. Vous savez. Donc les championnats de France, et je suis classée 15e nationale. Donc, je suis bien classée au niveau du paratennis. Voilà. Oui, moi aussi j'ai été malade quand j'étais plus petite, j'ai eu une première maladie et une deuxième maladie 40 ans après, qui fait que là ils n'ont pas pu sauver ma jambe. Donc quand j'étais de votre âge, j'avais une toute petite jambe, comme si elle avait 2 ans en fait. Et pendant toute ma vie j'ai eu ça. Et puis aujourd'hui j'ai plus de jambes du tout et en fait quand j'étais petite je pouvais pas faire de sport et depuis que j'ai été amputée j'ai fait du sport. J'ai voulu aller à un rendez-vous médical et il y a un jeune homme qui avait fait la fête, beaucoup trop la fête, il avait pris de la drogue et peut-être un peu d'alcool aussi. Et il a pris sa voiture et puis il a roulé et puis à un moment il a voulu s'arrêter, il s'était trompé de route et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Et qui c'est qui est arrivé quand il faisait demi-tour? Moi avec ma moto. Donc du coup, quand il est arrivé avec sa moto, quand il est arrivé avec sa voiture contre ma moto, j'ai perdu ma cheville. Moi. Vous voyez, ma cheville, elle est toute en poudre. Allez, Issam. Ça fait mal ou pas? Alors ça fait mal, oui. Mais tu sais, est-ce que tu sais cette phrase-là, on s'habitue à tout. T'as déjà entendu ça? T'as entendu ça? C'est ça. Donc la douleur, elle est là, elle est tout le temps là, mais à force, on s'habitue. Il y a tellement de choses, de belles choses autour, que même si ça fait mal, on n'a pas envie de s'arrêter. Appuie. Allez. Un petit déjà. J'ai eu la plus forte de l'équipe. Un mot, juste un mot. Aider. Aider, oui. Continuer. Continuer, très bien. Et les maîtresses, qu'est-ce qu'elles pourraient dire comme mot? J'ai trouvé que c'était joyeux. Joyeux. Pas abandonner. Bravo. Parce que rien n'est impossible. Les seules limites, c'est nous qui les limites. On peut toujours aller loin. Encore plus loin. Dans ce défi, on a eu une petite coupure pour récupérer, enfin les participants sur les vélos ont une petite coupure pour récupérer. Et on a fait une journée sur le lac de Sainte-Croix en bateau. Ce jour-là, on a pu aller se baigner dans le lac et puis il y avait aussi les Andis qui étaient sur place et notamment Christophe qui a pu aller tester l'eau du lac de Sainte-Croix. C'était pas gagné. En fait, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que je me suis dit que finalement, dans ce défi,
On avait aussi la possibilité de faire vivre certaines choses. Christophe, qui a perdu l'usage de ses jambes il y a à peu près 3 mois, ça aurait été compliqué si on n'avait pas été tous là pour l'aider justement à aller se baigner. Et le moment vraiment qui me restera, l'image, c'est de le voir, de voir battre ses jambes dans l'eau. C'était un moment assez particulier, même s'il y en a eu plein d'autres. Ouais, il a marché. Bah, c'est même pas la jambe malade là, qui... C'est là, voilà. Babette, elle t'a préparé le chemin encore. Là, ça monte. Oui, on fait ça. Voilà, fini en attendant. La voilà. Est-ce qu'on est bon? Vous avez fait Combien s'entend de prévision? Non mais déjà dans tous les sens, il faut arriver, on part du point A, il faut arriver au point B, donc on en fasse 50 ou 55, il faudra les faire. Il ne faut pas écouter ceux qui ont envie d'aller jusqu'au bout sans arrêt. Je pense qu'il faut entendre aussi ceux qui ont envie de faire une pause, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de pédaler 50 km sous la chaleur. Je pense que c'est plus raisonnable, vraiment. Ouais, mais l'après-midi, il fera encore plus chaud. Oui, mais il ne nous restera pas beaucoup. Allez, on va dire Oui, si à on verra sur place. 11h15, on est à Esparon, Tout on dépend va de jusqu'au où bout. on est. Oui, oui, oui. Si on dépasse cet horaire, on fait une pause à Esparon. En même temps, en même temps, Moi, je me rends bien compte qu'avant mon accident, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir marcher sans avoir de douleur, de pouvoir prendre sa douche sans avoir des contraintes, de pouvoir se lever en pleine nuit pour aller aux toilettes. Tout ça, c'est des contraintes qu'on a. Moi, en tant qu'amputé, c'est vraiment compliqué. Et pour les gens comme Christine qui sont en fauteuil, on ne se rend pas compte, mais être en fauteuil, c'est... moi, j'y suis le soir, c'est compliqué pour tout. Et je veux dire, c'est des gens qui se battent du matin au soir, quoi. Voilà, c'est une bataille. Nous, les amputés, c'est compliqué. Pour moi, si je parle pour moi, la chose la plus difficile, c'est la douleur au quotidien, que j'avais pas avant. Et puis, le regard sur moi. Rendez-vous, cavalet. Il y a un gros chien avec le troupeau de moutons. Ah oui. Il m'a coursé. Derrière, je sais pas si ça va. Oh.
Non, mets ton téléphone sur sonnerie pour que je t'ai appelé avant le virage. Bon, on t'avait pas vu? Tu nous bouches la vue là? T'as bien fait de klaxonner, on t'avait pas vu. Marc, est-ce que tu veux aller voir si tu vois Jean-Raphaël et Benoît? Par la route en direction de Quinson, d'aller les voir? Ouais. Ouais, si... On sait même pas combien il y a en plus là. Ouais, il doit y avoir... il y a 3-4, hein, pas plus. Hein. Ah bah ça va, 3-4. Mais vous essayez d'appeler Benoît et Jean-Raphaël et puis Ouais, vous ouais. petit pédale jusqu'à là. Ouais, ok, ça marche. Ok. Allez, à tout à l'heure. Là, ils ont pris à gauche. Alors, elle dit tout le temps de pas prendre Quinson. Là, ils ont pris Quinson. Mais il y a un moment donné dans le truc, moi j'ai hésité, j'ai cru que t'étais... Parce qu'il y avait un moment, c'était à gauche, à droite, sur le... Après là, c'est pas toujours évident d'aller voir. Et puis le point GPS, ça vaut la peine, je vais absolument pas me faire garer là. Mais si ça descend. En fait, ils foncent pas du tout, mais... Comédien jusqu'au bout des ongles. Ouais, ouais. La résilience, c'est le mot qui est ressorti souvent pendant ce défi. Ah, bah là, on met le doigt dessus, quoi. On voit toutes ces personnes qui arrivent à se dépasser, leur traumatisme, leur accident, et puis aller de l'avant, quoi. C'est beau. Ce qu'on a vécu. Ouais. J'ai vu des gens comme Sylvie, Christophe, on reste de dépasser. Sylvie, c'était une personne qui n'était pas sportive du tout, elle a eu un accident très jeune et elle s'est jamais autorisée à faire des choses comme ça, à toucher à l'handicap et à faire un défi, comme elle dit, un défi. Et j'ai trouvé ça magnifique. Elle s'est dépassée, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire et ça m'a porté. Bon, sur la descente, j'ai préféré assurer, par contre. Je sais que t'aimes pas ça. On a monté un gros cochon de 91 kg dans la pente dans la ville. Ouais, c'est clair. Tu vois, j'avais oublié ça déjà. Si je donne un petit billet, peut-être qu'elle va me retaper vite fait. Celle qui était tout en noir. Oh!
ça, il n'y a pas de médoc qui... C'est pas bon. Assez peu de médicaments. Ouais. Au mieux, parce que c'est secondaire à chaque fois, si tu... Médica, j'étais plus au monde. Vous entendez quand c'est... Non, t'as pas des douleurs à ce point-là où tu es obligé de couper le signal, quoi. Là, ce soir, c'est la sangria, elle est offerte parce que je pense que vous avez bien bossé, tout le monde a bien aidé. Moi, je m'excuse des fois parce que je me suis un peu emportée, mais c'est un peu compliqué. Des fois, quand il y a tout à gérer en même temps et que tout le monde dit ce qu'il pense, c'est très bien, hein, mais ça, c'est super compliqué à gérer. Donc voilà, merci à tous, mais je vous assure que tout ça, mis bout à bout depuis presque 1 an, là, aujourd'hui, j'ai craqué. Non, aujourd'hui, de ce que j'ai vu, en fait, les mots-clés qui me viennent, c'est courage, solidarité, c'est effort. Je comprends quand tu dis que c'est aujourd'hui peut-être la journée qui correspond plus. Aujourd'hui, en fait, pour certains, il a fallu s'arracher, mais ils se sont arrachés, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une parenthèse quand même, hein, parce que bon, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions. J'en ai aussi, mais là, je la montre pas souvent. Mais il y a l'idée que demain, il y a quelque chose qui va s'arrêter, peut-être quand même un moment assez fécond. Bah, c'est vrai que moi, je rebondis aussi sur la volonté de chacun d'aller de plus en plus loin, Et je voudrais aussi... Ah, c'est bien ça, Christine. Je voudrais aussi remercier tous les accompagnants qui sont dans leur voiture, qui sont dans les camions, qui participent à leur manière, à l'aventure, mais qui sont toujours heureux. C'était assez intense en émotions quand même. Bon, on n'a pas demandé le parcours. Voilà. Pas grave ça. Donc, il y en a qui, chacun a son niveau au niveau du défi, hein, tout le monde n'est pas au même niveau. Moi, je suis pas une sportive aguerrie. Et puis, voilà, faire de l'inclusion dans les écoles, de la sensibilisation, ça, c'était vraiment une des choses qui me tenait à cœur. Alors, pour moi, c'était la journée la plus intense. À tout niveau. Je suis passée du rire aux larmes, je te détestais pendant longtemps. Ça me plaît. C'était vraiment émotionnellement, c'était chaud. Vous prenez quand même plaisir à faire tout ça. Voilà. Et je pense que votre plaisir passe au-dessus de tout. Voilà. Et tout ce qui dégage, ça a fait que vous avancez, vous progressez. Et franchement, voilà. Moi, je vous tire mon chapeau. J'ai passé une bonne semaine, c'était un peu une aventure à part pour moi et j'ai été surpris par vos capacités et bravo à tous. Voilà, j'ai pas grand à dire. Contrairement à d'autres personnes, le fauteuil est récent et ma dégradation elle est rapide. Donc ma femme qui n'est pas quelqu'un d'inquiet m'a dit mais t'es fou, tu ne peux pas partir. Donc j'ai la chance d'avoir un tempérament où je fais confiance à la vie. Je sais que se lancer dans des choses comme ça, on va rencontrer des gens extraordinaires, on va vivre des moments fabuleux et moi je te remercie énormément de m'avoir permis de m'intégrer et de passer ces quelques jours de manière incroyable. Moi je suis pas sportive donc je suis pas sur un vélo mais bon j'ai essayé de perdre mon niveau de certitude. C'est vrai qu'on a été vachement gâtés, nous, tout ce que tu avais besoin, t'arrivais sans demander. Ouais. Je pense qu'ils ont vraiment leur place l'un comme l'autre. Et je les aime très fort. C'est plus que... Ouais, c'est plus que ça. Donc voilà. Ils ont été très présents pour mon accident, pendant l'hospitalisation. Et encore aujourd'hui, ils sont encore là. Bon, en fait, quand tu es arrivé il y a 10-15, voilà, à la maison, qui était venu enrichir notre famille.
Mais je pensais pas que ça m'aiderait tous ces cadeaux, ces choses, toutes ces rencontres. J'ai appris beaucoup grâce à vous tous. Et je vous remercie, j'ai rencontré des belles amitiés. Super, merci à vous deux, enfin, merci à tout le monde, et à toi, et à tout le monde de toutes les belles rencontres qu'on a pu faire. Même si tu racontes des conneries, tu es partie du jeu et il faut raconter des conneries. Chacun son. Chacun son rôle, moi c'est des conneries. Chapeau à Benoît parce que. Je vais recommencer. Il y a presque 2 ans, quand tu as eu ton accident, j'ai été bouleversée par ce qui t'est arrivé. Vraiment. J'aurais fait n'importe quoi pour t'aider. Et quand tu m'as parlé de ton projet, j'ai parlé avec mon cœur. Je t'ai dit, si je peux être là, je serai là. Voilà. Et je suis là. Et aujourd'hui, je pars encore plus forte d'ici, parce que vraiment, vous m'avez tous apporté quelque chose. Et des Kleenex. Et ouais, on s'est arraché. Hein, c'est vraiment arraché. Mais on sait et on savait pourquoi on le faisait et on n'aurait rien lâché de toute façon. Bon, je vais pas dire que ça a été simple aujourd'hui. Loin de là. Mais un million de fois je t'ai détesté. Un million de fois je me suis dit j'arrête. J'avais Sylvain, j'avais Christelle, j'avais le tandem, j'avais Karine et j'avais mon binôme. Pardon, je me suis dit, c'est pas possible. J'arrête pas, je continue, et on l'a fait. Et demain, on fera. Bon, merci pour ça, parce que je me suis surpassée. Donc le défi, pour moi, il est réalisé. Aussi, merci encore une fois à mon mari, parce qu'il m'a quand même vachement soutenue, même si c'était pas facile chaque jour, parce que c'est vrai que tout le monde me dit ça a l'air d'aller, mais à la maison, c'est jamais très simple. Et ce projet-là, il m'a pris beaucoup d'énergie et il a été quand même souvent très présent. Et malgré tout ça, il est tout le temps très présent. Donc je voulais encore te dire merci d'être là et je suis très fière de vous tous. Et on peut faire Chin Chin maintenant. On y va 3, 4. La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue, mais les hommes qui croient n'ont qu'à regarder. Je suis une femme, quoi de plus naturel en somme. Elle peut être fière d'elle, moi je suis fier d'elle. Et je pense que oui, ça a dû changer quelque chose parce que ça va aider à sa reconstruction. Ça va forcément aider, ouais. Je pense que toute personne, comme mon cas, où il nous arrive ça nous tombe dessus, moi à 45 ans, on se sent effondré. Quand ça nous arrive, on est perdu. Moi j'étais sportive, je pensais que je pourrais plus marcher, je pourrais plus rien faire. Les médecins, ça aide pas trop non plus parce qu'on est un peu perdu, ils nous aident pas. Ils veulent sauver, donc à tout prix, pour certains. Et c'est pas la bonne solution, moi c'est ce qui m'est arrivé, donc on était un peu perdus. Et donc le message que je pourrais leur dire, c'est faut rien lâcher. Les seules limites, c'est les nôtres, et il faut essayer de les dépasser. Et grâce à des personnes comme on a eu, nous, en valide, qui sont là, qui nous aident, qui nous soutiennent avec leur force, leur cœur, on peut tout réussir. Et pour les valides, peut-être essayer de moins se plaindre au quotidien et essayer de faire de belles choses et d'aider les gens, quoi. Et de s'aider soi-même aussi, c'est bien. Voilà. Franchement,
Franchement, Monaco, j'ai pas trouvé dur. Arrête-toi, ils vont te remettre. Il y a Arnaud, arrête ça, mais il faut remettre bien Christophe. Let your mind rest easy when you're laying in your bed, as our conversations still running through your head. We've got big decisions, yeah, they're staring in our face, and I didn't know just how to say. But if I'm headed out, I'll be holding on. 'Cause I kinda love can take the miles. Oh, and there's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you till the day I die. If we're across this country, or we're half a world away, or we've always known we have to roll. Il y a des chemins qu'on ne choisit pas, des virages qu'on ne voit pas venir. Une journée, une seconde et tout bascule. Mais il y a aussi les chemins qu'on décide d'ouvrir, avec le cœur, avec les tripes, pour que d'autres puissent avancer là où on nous croyait arrêter. Cette aventure, c'est celle de 7 âmes, cabossées par la vie, qui unit par la force, la foi et l'envie d'aller plus loin que la douleur. On a pédalé dans les gorges du verre d'eau, pas pour fuir, mais pour se prouver qu'on existe encore, plus vivant que jamais. Ici, chaque coup de pédale était une victoire, chaque regard une main tendue, et chaque rire une réponse à la fatalité. Moi, je m'appelle Aurore, j'ai perdu une jambe, mais jamais l'élan, jamais la lumière. Ce projet, ce n'est pas du sport, c'est un cri, un message, une promesse. Tant qu'il reste un chemin, il reste une raison d'y croire. Donc je remercie toute l'équipe qui était présente, les 26 personnes valides pour les vélos, les binômes des Andis, le staff médical, les 2 kinés, le staff assistance, le mécanicien, mon mari, parce qu'il a été hyper présent aussi bien avec toi, Paul, à filmer qu'à aider. Voilà, merci à toutes ces personnes qui ont mis tout leur cœur,
toute leur force dans ce défi. Et puis merci aussi aux sponsors qui ont été présents parce que sans eux, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. Et voilà, un grand merci à tous, que ce soit petit ou grand sponsor, un grand merci à vous tous. Et puis toutes les personnes aussi qui n'ont pas été nommées comme sponsors, qui ont donné sur la cagnotte en ligne, que des personnes que je connais même pas. Donc merci à vous tous aussi. La lumière du chemin, quoi qu'il arrive. Une force de caractère, une personne qui va au bout de ses rêves. J'ai réussi à être combative et elle sait porter les gens, porter les projets et c'est une belle personne avec beaucoup de valeurs. Pugnace, ça veut dire qu'elle lâche rien. La pugnacité, c'est quand tu lâches rien. Aurore, elle est géniale. Voilà. Ténacité. Générosité. Aurore, elle est fabuleuse. Elle a une énergie incroyable et elle n'a pas que cette énergie, elle la diffuse à tout le monde. Voilà. Moi, je dirais fédératrice. Oui. Force. Battante. Solaire. Battante. Forte personnalité. Une comète. Ça avance. Solaire. Battante. Volontaire, déterminé et donnant tout. C'est savoir donner et surmonter toutes les difficultés pour donner. Un monument. Bluffante. Extraordinaire. Guerrière. Son envie d'avancer, de faire les choses au mieux et que tout le monde soit complètement heureux à 100% de tout ce qu'on a réalisé.